La liberté prise à la gorge. C'est un titre. En réalité, c'est pas la. Si, c'est peut-être la liberté. C'est peut-être comme ça qu'il l'avait appelé, Monsieur Mayol. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le titre officiel. Vénus prise à la gorge. Ah, Vénus. Alors, c'est Vénus, c'est plus joli. Le Seigneur a créé des seins aux femmes de façon à ce qu'on puisse les prendre par là pour les redresser. Hein? C'est une bonne introduction. Et alors, les premières images sont timides. C'est l'approche assez lointaine. Et comme j'ai vu que ces gens-là n'étaient pas désagréables, et au contraire, ça avait plutôt l'air de les amuser de voir qu'un photographe était en train d'inscrire cette scène, alors je me suis approché progressivement. En voilà un là, qui la tient par la hanche. Et alors après, bien entendu, le modèle de Mayol était là. Et donnait son avis sur l'orientation à donner au statut. Voilà cette dame qui est en... Alors bien entendu, c'est un effet facile de mettre la dame entre les jambes de la statue. Ses propres jambes, quand elle était jeune. Et la voilà, bon, elle continue. Elle se détache un peu plus en silhouette. Elle juge de l'éclairage. Elle apparaît en manteau de léopard au premier plan. Et puis petit à petit, avec l'audace me prend et je m'approche davantage. Alors là, cette image n'était pas mauvaise de la main, avec les bretelles du gars dans le dos, cramponnant bien la dame, un temps de repos. Et puis, voilà. Les gens jugent de la verticalité de la chose. Celui-là donne son avis. Et on arrive à finalement cette première photo qui est celle qui me semble bien s'inscrire. Alors toujours le mouvement, la composition qui est en forme de lettre A. C'est bien ça. Enfin, j'étais content. Alors celle-là, cette photo-là de l'accordéoniste, j'appelle, mais enfin bon, comme ça, les tueurs mélomanes. J'ai choisi plutôt celle-ci, voyez-vous, parce que, à part le garçon qui s'occupe de la plonge, tous les regards convergent vers la jeune femme. Alors les types arrivaient couverts de sang, et puis la fille jouait un morceau, je me souviens encore du morceau, ça s'appelait « Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime, c'est si doux d'être câliné ». Et alors ces types qui venaient de tuer des bêtes étaient complètement pris par la mélodie. Et alors elle avait un côté distant, méprisant. C'était une espèce de reine. Je ne sais pas si j'ai commencé par le gros plan ou si j'ai pris la scène générale avec la chanteuse qui s'appelait Madame Lulu, qui était une chanteuse qui chantait utile, genre Bert Silva. Et puis, voyez, la voilà encore, Madame Lulu, avec les types qui la regardent. C'était pas mauvais, mais enfin très confus encore. C'est encore une photo confuse. Pour arriver au dépouillement. Bon, alors là, voilà, un type de dos. Le tablier me plaisait parce que la forme était belle. On se recule. Et ici, c'est presque bon, mais quelqu'un ne s'intéresse pas du tout à la musique. Pour arriver finalement, là encore là, les regards se tournent lentement, lentement, et toc, et un moment, une fraction de seconde, où tout se passe bien. Alors cette photo de jeune femme prise à la Boule Rouge, rue de Lappe, je l'appelle Anita. C'est tout ce que je sais d'elle, juste son prénom. Je n'ai jamais revu. Et d'un seul coup, enfin, elle m'a proposé elle-même d'enlever ce petit boléro qu'elle avait. Elle est apparue avec les épaules nues, position des bras aussi très, très géométrique, comme ça, c'est assez joli. À part la main, j'aurais souhaité que la main soit allongée. Mais enfin, la perfection n'est pas de ce monde. Dieu merci, ça reste humain. Et avant d'enlever son boléro, elle était plus anonyme. Enfin, la voilà ici avec... son vêtement noir, et il manque les bras, c'est certain. Là. Il manque un élément. Avant, naturellement, avant de m'approcher d'elle, il y a eu la vue plus générale de toutes les jeunes filles qui attendaient leur cavalier, avec le reflet des jambes dans le sol, ce qui me semble assez joli. Hein, tous ces reflets des guiboles, c'est joli ça.
J'ai bien fait d'attendre et d'avoir l'audace de lui, vous permettez que oui. Et d'elle-même, elle a enlevé son petit boléro. Alors là, la chrysalide s'ouvre et le papillon apparaît. Cette image a été faite, enfin cette série d'images ont été faites pour la suite d'une promenade en autocar. Je m'étais inscrit pour un Paris by Night. Les gens descendaient de l'autocar, étaient serrés les uns contre les autres et entraient dans ce truc qui s'appelait le petit balcon. Jeu de mots douteux. Il y a une scène qui représente une Java vache. Autrement dit, il y a un couple de danseurs et qui, à un moment, le mâle jette sa cavalière par terre, laquelle va se réfugier dans les pieds des spectateurs. Alors c'est à ce moment-là que la photo était prise. Avant, il y a eu des essais malheureux, enfin des essais un peu moins réussis, quoi. Là, elle s'assoit sur les jambes des gens, mais c'est encore très confus. Là, carrément le gros plan, mais ça devient un peu crapuleux. C'est pas bon. Là, il y a exactement la réserve qu'il faut entre l'acteur et le spectateur, qui participe tout de même un peu au spectacle, étant donné le côté un peu amusé du monsieur, le côté courroucé de la dame. Elle est un tout petit peu nue, ce qui contraste un petit peu avec le costume strict du touriste comme il faut. Il y a une tristesse aussi quand même chez cette fille. Mais le résigné, vous pensez être foutu par terre 15 fois dans la même soirée, c'est pas drôle. Non, non, elle était un peu fatiguée. C'est simplement ça. Oh oui, c'est ça. Meurtri. Quelque chose de douloureux, là. Cette photo que j'appelle Papa. Papa. C'était la fête des gondoles à Choisy-le-Roi. Rien que c'est déjà très joli comme. Hein, il y avait un concours de chars décorés. Et alors il y avait cet homme qui avait, avec une ancienne voiture d'enfant, qui avait fait un aéroplane pour son fils. Mais vous savez que c'est une des plus anciennes photos que j'ai pu faire. Ça doit être 1930 à peu près, c'est au 31. Et on était très économe à l'époque de films. D'abord, c'était un Rolleiflex avec 6 poses, donc on déclenchait que quand on sentait bien. Alors il y a eu l'essai d'abord de lui passant de ce couple, du père et du fils, passant devant des immeubles. Mais c'est très confus parce que le public se mélange derrière. Il n'y a pas ce côté solitude que finalement j'ai retrouvé après. Alors là, il est encore mélangé dans la foule. Donc c'est confus. Là, on commence à les séparer, les deux, par rapport au décor. Mais le décor n'a pas beaucoup d'intérêt là. Hein, il est banal. Parce que là, pavillon mi-mille derrière, beaucoup de sol, la solitude du couple. Absolument inconscient de l'ironie possible qu'on pouvait faire sur eux. J'étais tout de même plus méchant à l'époque que maintenant. Je me semble que j'étais plus cruel. Il me restait un peu de la cruauté de l'enfance, là, pour faire une image comme ça, qui est vraiment une ironie. Hein, c'est lourde. Et qui, avec le temps, enfin, s'efface un peu. Il ne reste plus que ce côté un peu tendre, peu touchant. Ça commence autour de la place Hébert. Un jour où les choses n'ont pas l'air de sourire du tout, on commence par faire des photos nerveusement parce qu'on est venu, on se dit il faut absolument que je fasse quelque chose. Alors on commence à faire des scènes de rue qui tiennent pas, qui sont pas bien construites, où le décor n'est pas bon. Ça. Puis après, le gamin, bon, on dit ça commence à être quelque chose parce qu'il a un fusil en carton dans le dos. Il regarde comme ici, il a fait de la chasse sous-marine avec le ruisseau. Bon, ça encore que bien. Et puis après, le garçon et la petite fille avec le tout petit enfant à la main. Et puis j'en avais assez, j'étais un peu découragé. Je me mets le dos au petit square qui est là. Et ils sont venus se mettre dedans. Ils sont venus se mettre dans le viseur, mais exactement comme je pouvais le souhaiter qu'ils viennent. Et je crois qu'ils me voient à peine. Ils ne voient pas. Le garçon est complètement différent, la petite fille ne s'occupe pas. Et ça, c'est une image heureuse, enfin, c'est comme ça.
Mais ça s'arrange comme un bouquet, hein, c'est ça. On place des fleurs, comme ça. Mais le bouquet s'est arrangé lui-même. Et puis il y a le V aussi, c'est ça. Toujours la lettre. Hein. Le V, le jambage de l'avertisseur, le décor derrière, et les gosses qui viennent se mettre au centre de cette espèce d'angle. Moi, il n'y a aucun mérite, hein, il suffit d'être là. Être là. Pour moi, la poterne des peupliers, c'est un joli nom, ça, la poterne des peupliers. Et alors le décor me plaisait. J'ai commencé déjà par photographier cet arbre mort qui était complètement dépouillé. Hein. Et puis des gosses sont venus qui jouaient. Voilà, ils ont commencé par jouer là, hein, au loin comme ça. Puis ils ont sauté par-dessus les buts. Juste au moment, j'ai attendu. Ben oui, il y a 5 images. J'ai dû en faire 6. Et ce gosse qui saute comme ça, l'attitude qui... Et c'était pas si facile à faire, parce que les films n'étaient pas très sensibles. Et ça, d'après la netteté, c'était du centième de seconde. C'était déjà pas mal. Et là, ça s'arrange bien, parce qu'il y a l'arbre au milieu, la maison idiote à gauche, et la silhouette du gosse qui est dans le ciel. Je ne sais pas si je l'ai bien vu quand j'ai fait la photo. Hein. Encore du hasard heureux, mais encore une fois, j'ai attendu. Quand on me parle de chasseur d'images, ça me fait tout doucement rire, parce que je ne suis pas un chasseur d'images, je suis un pêcheur d'images. Et dans le cas du tableau dans la vitrine, c'est pas la pêche au lancer, hein, où on court après la truite. Non, c'est la pêche au coup. C'était en 47, je crois, et ça faisait un peu scandale. Cette dame au bas noir, montrant son derrière, et vu de l'intérieur de la boutique, on voyait se succéder des gens qui étaient assez souvent scandalisés. Et puis, il y a eu un couple qui est venu. La dame était très intéressée devant le profil d'un vase qui était devant elle et regardait le vase avec intérêt. Et le monsieur avait un regard très, très oblique du côté convexe de la dame. Et alors, le regard oblique, finalement, c'était ça qui m'intéressait. Mais c'est de la chance, hein, c'est de la chance. C'est-à-dire que, bon, on attend, bien entendu. Mais il faut avoir la chance de tomber sur cette expression. Parce que les autres sont bien mignonnes, ma foi, les photos. Mais l'autre est plus forte, hein, cette photo finale. Il n'y en a pas eu beaucoup comme ça, une. La cour des artisans, j'appelle ça la cour des artisans, c'est dans le 19e. Et c'est une image qui me semble très curieuse, très bizarre. Si j'avais eu à disposer des modèles, jamais j'aurais disposé des modèles comme ça. J'aurais approché la femme beaucoup plus près, de façon à l'avoir en plan américain. J'aurais mis 4 personnages dans le fond à gauche. Mais ça, cette proportion-là est une révélation pour moi du hasard photographique. Et c'est pas mal tout compte fait. Ça fout le camp dans tous les sens, cette photo. Le type à gauche est complètement hors action. Le type planqué dans le coin. C'est très, très étrange, cette histoire. Je ne comprends pas comment je pourrais apprendre quelque chose à partir de cette image. Et puis, c'est mal fichu. Il y a le sol qu'on évite toujours de mettre une ligne oblique comme ça en bas. Et ça tient le coup, tout de même. Après, elle s'enfuit, hein, oui. Non, c'est plus bon du tout. Alors que, sur le moment, ça a dû me plaire davantage la grappe humaine qu'il y a là. Et c'est moins bon. C'est beaucoup plus attendu, plus commun, déjà vu. Est-ce que ça? Non. Bizarre la photographie par moment. Jadis, j'ai essayé de faire des photos, oui, qui étaient complètement fermées, qui avaient en elles-mêmes toute une petite histoire, qui était concentrée, condensée. Maintenant, il suffit d'avoir une espèce de graine qui germe dans la tête des gens et ça suffit.